Il n'y a pas de retour en arrière possible, ni de changement ni de suppression avec Léon XIV, concernant les bénédictions de l'Église pour les couples de même sexe. Telles sont les déclarations émises hier par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, Victor Manuel Fernandez, à propos de la fiducia supplicans. Dans son interview accordée au quotidien italien Il Messaggero à la suite d'une audience avec le Saint-Père, le cardinal Victor Manuel Fernandez a affirmé avec clarté qu'il n'y aurait aucun retour en arrière, ni suppression ni modification, concernant la déclaration fiducia supplicans, même sous le pontificat du nouveau pape Léon XIV. Son intervention a pour effet immédiat de dissiper toutes les spéculations qui ont circulé depuis le décès du pape François et l'élection de son successeur, selon lesquelles le document controversé pourrait être mis de côté ou discrètement abandonné. Dans ce sens, les couples de même sexe continueront à bénéficier bel et bien des bénédictions de la part de l'Église. Publié sous l'autorité du pape François le 18 décembre 2023, Fiducia Supplicans a introduit, dans le champ pastoral de l'Église, la possibilité de bénir, sous certaines conditions et de manière non liturgique, les couples de même sexe ou vivant une relation irrégulière selon la doctrine catholique. La nouveauté de cette autorisation, qui se veut pastorale et non doctrinale, avait immédiatement suscité un tumulte théologique et ecclésial, particulièrement marqué en Afrique, mais aussi dans plusieurs diocèses d'Europe orientale et d'Amérique latine. Le cardinal Fernandez, qui avait été nommé par le pape François pour diriger le dicaster doctrinal précisément dans une ligne de réforme pastorale, semble désormais confirmé dans ses fonctions par le pape Léon XIV, et son affirmation publique laisse entendre qu'il continue d'exercer une influence considérable au sein de la curie romaine. Je ne pense pas qu'elle finira dans un tiroir, la déclaration demeure, a-t-il précisé, comme pour signifier que Fiducia Supplicans fait désormais partie du magistère pastoral de l'Église, et qu'il ne saurait être question de revenir en arrière sans créer une crise de continuité institutionnelle. Cette position, qu'il assume sans équivoque, le place au cœur d'un débat théologique global, où s'affrontent la volonté d'adaptation pastorale à des réalités sociales nouvelles et la crainte d'une rupture implicite avec l'enseignement moral traditionnel de l'Église. La résistance à ce texte s'est cristallisée notamment autour du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SIM, qui a joué un rôle central dans la médiation des tensions provoquées par la publication du document. À plusieurs reprises, Ambongo a précisé que le rejet de la déclaration par une grande partie de l'Église africaine ne procède pas d'un esprit de rébellion, mais d'un désaccord théologique et doctrinal fondamental. À ses yeux, l'Afrique ne saurait être perçue comme une exception rétive à Rome, car la position de l'Église d'Afrique était également celle de nombreux évêques en Europe, a-t-il déclaré, insistant ainsi sur le fait que les critiques du texte ne sont ni marginales ni régionalisées. Il a reconnu cependant que les priorités pastorales de l'Afrique diffèrent de celles de l'Occident. Notre priorité pastorale n'est pas le problème de l'homosexualité ou des personnes homosexuelles. Pour nous, ce qui compte, c'est la vie. Comment nous la vivons et comment nous y survivons, a-t-il martelé. Cette remarque souligne l'ancrage pastoral de l'Église africaine dans des problématiques concrètes de survie, de violence et de développement, alors que les débats occidentaux sur l'inclusion et la reconnaissance symbolique prennent, à ses yeux, une place disproportionnée. Ambongo a également précisé que l'Église d'Afrique ne cautionne pas les politiques répressives ou les lois criminalisant l'homosexualité, telles qu'en vigueur en Ouganda, mais qu'elle distingue entre le respect dû à toute personne et l'approbation morale d'un comportement ou d'un statut relationnel. Cette ligne de conduite, qui entend tenir ensemble la charité pastorale et la fidélité doctrinale, reflète un positionnement difficilement réductible à des accusations de conservatisme ou d'intolérance. Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, ancien préfet du même dicaster doctrinal, et figure influente de l'aile théologique plus traditionnelle, a lui aussi réclamé l'abrogation pure et simple de Fiducia Supplicans, dénonçant ce qu'il considère comme une confusion entre bénédiction et reconnaissance morale implicite. Il a été rejoint sur ce point par d'autres prélats, comme le cardinal Raymond Burke, qui n'a pas hésité à qualifier la déclaration de « source de scandale » pour les fidèles. L'élection du pape Léon XIV, en avril 2025, avait été perçue comme l'occasion d'un possible rééquilibrage des orientations doctrinales et pastorales. Certains avaient même espéré, ou redouté selon les sensibilités, une forme de rupture avec les initiatives les plus novatrices du pape François. Mais les premières semaines de ce pontificat semblent au contraire marquées par une volonté d'unité, de continuité et de prudence institutionnelle. Aucun geste d'autorité n'est venu contredire ou corriger Fiducia Supplicans, même si le pape ne l'a pas encore évoqué directement dans ses interventions publiques. La déclaration du cardinal Fernandez prend donc une valeur quasi programmatique. En affirmant que le texte demeure, qu'il est irréversible, il anticipe sur un silence pontifical et engage, par son autorité de préfet, l'orientation publique du nouveau magistère. Cette prise de position est doublement significative,
D'une part, elle montre que les équilibres internes de la curie romaine n'ont pas été fondamentalement bouleversés. D'autre part, elle fait peser sur le nouveau pape la nécessité de clarifier sa position, au risque d'être perçu comme l'otage d'un magistère hérité ou comme le complice silencieux d'une ligne pastorale contestée. Le cardinal Ambongo, de son côté, a déclaré que les cardinaux africains attendent de Léon XIV une nouvelle ère de plus grande collégialité. Dans ce climat tendu, où les attentes ecclésiales se mêlent au débat anthropologique contemporain, la question de fiducia supplicant devient un test de gouvernance pour le pape Léon XIV. Confirmera-t-il publiquement la ligne de son prédécesseur? Ouvrira-t-il une voie médiane en réinterprétant le texte dans un sens plus restrictif ou plus clarificateur? Ou bien choisira-t-il de temporiser encore, en laissant à ses collaborateurs le soin d'en assurer la défense et l'application? Ce dilemme est d'autant plus aigu que le document touche à une zone sensible de la vie ecclésiale, la reconnaissance implicite de formes de vie qui, bien qu'exclues du sacrement du mariage, cherchent une forme de bénédiction ou de soutien spirituel de la part de l'Église. Pour l'instant, l'attitude de Fernandez, confirmée par son ton résolu et sa proximité avec le pape actuel, semble orienter la réception de la déclaration dans un sens de continuité ferme. Mais la fracture qu'elle révèle entre différentes régions du monde, entre différentes sensibilités théologiques, entre visions concurrentes de la mission pastorale de l'Église, reste ouverte. Si le pape Léon XIV choisit de ne pas abroger le texte, il devra peut-être, tôt ou tard, entreprendre une clarification doctrinale plus large, afin d'éviter que la ligne pastorale actuelle ne soit interprétée comme une rupture doctrinale. La manière dont il gérera ce défi pourrait bien déterminer une partie de l'héritage de son pontificat naissant.